le budget de ce festival, c'est connu de tous. Ça nous a pris d'une année de travail. Le budget de ce festival, c'est plus d'1 milliard. C'est connu, c'est pas caché. C'est plus d'1 milliard. Il ne faut pas voir juste le jour du festival. Les préalables avant d'arriver au festival, ça nous a pris 9 mois. Quand on a commencé la com, ça nous a pris 9 mois. Donc le budget du festival, c'est plus d'1 milliard. Maintenant, dans ça, il y a eu 30 stands de la FIDI où au minimum les vendeuses vendaient en moyenne 40 kg de riz par jour. C'est ce qu'elles ont vendu. Ces stands ont été démolis. Carrément, ça a été démoli. Au-delà de ces 30 stands, il y a 20 stands de boissons locales. C'est des milliers de bouteilles de jus qui sont parties. Parce qu'avec le toyboy qui était là-bas, on ne savait pas quoi, on ne pouvait pas nous mettre à surveiller les choses. On était inquiets au déguerpissement pour enlever les équipements. Donc, il y a eu du toyboy, mais on s'est retrouvé qu'après, quand on a eu l'esprit tranquille, on a vu qu'il y a eu des manquants qui ne répondaient pas à l'appel. Plus de 1000 bouteilles de boissons de jus. Au-delà de ça, il y avait 15 stands d'exposition. Vous savez, l'un des objectifs de ce festival, au-delà de célébrer les dames, c'est de nous battre pour la promotion du contenu local. Donc l'objectif principal est de faire en sorte que le Lafidi soit reconnu comme un patrimoine national, car c'est notre identité culinaire. Mais au-delà de ça, que le Lafidi soit reconnu comme un patrimoine universel de l'UNESCO. Donc du coup, on a donné la chance aux entreprises locales pour qu'elles puissent venir exposer. Donc il y avait 15 stands d'exposition qui ont été démolis. Également, les partenaires qui ont accepté, qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés. Les stands des partenaires également, il y avait une dizaine de stands de partenaires. Une dizaine de stands de partenaires qui ont été démolis. Au-delà de ces stands, il y avait une décoration. D'ailleurs, qui était une première en Guinée, tout le monde a vu la décoration, tout le monde a aimé. C'était l'âme de ce festival-là, la décoration. Fort malheureusement, ça a été détruit. Le dégât est inestimable, ça a été détruit, la décoration a été carrément détruite. Des ventilateurs de nos partenaires aussi, les stands d'exposition et des partenaires, ont été volés. Donc on n'a pas pu de répertorier et tout, mais il y a eu des ventilateurs qui ont été volés. Et également des travailleurs qui étaient à notre disposition, plus d'une cinquantaine de personnes, qui s'attendaient à être rémunérés, qui n'ont pas été rémunérés jusqu'à date parce que c'est lors de la clôture on s'attendait à faire des revenus. En soulignant que ce festival, la rentrée était gratuite. Depuis la première édition jusqu'à maintenant, la rentrée est gratuite. Parce qu'on a un objectif bien déterminé. On veut célébrer la nation guinéenne à travers sa recette culinaire, qui est le lafidi qui se retrouve partout en Guinée. Et ces travailleurs, nos collaborateurs n'ont pas été rémunérés jusqu'à date parce qu'il était question après le festival de les rémunérer. Au-delà de ces travailleurs, il y a une autre rumeur qui nous inquiète. Voilà la raison de vous avoir réunis ce matin, cet après-midi du moins. Il circule comme rumeur que nous avons été contactés par les autorités qui nous ont dédommagé de m'inscrire en archive faux. Je dis que c'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités. Je le dis, je suis catégorique là-dessus. Toute l'équipe est catégorique là-dessus. Aucune autorité nous a appelés pour nous donner, dire que tenez, voici le dédommagement. Non. Donc, la rumeur a été telle que les vendeuses ont entendu ça, ils ont pris ça au sérieux et nous menacent de nous poursuivre parce que c'est nous qui les avons invités là-bas. On les a donné des stands. Donc, si elles apprennent qu'à la suite du déguerpissement que nous avons été reçus par les autorités, nous avons été dédommagés, forcément, ils vont s'attendre à être dédommagés aussi. Donc, elles disent qu'elles menacent de nous porter plainte si on ne les donne pas leurs dommages et intérêts de ce qu'elles ont subi comme perte. Donc c'est ce qui nous a poussé réellement à vous inviter, vous, nos confrères, à venir pour qu'on puisse au moins essayer de mettre les vraies informations sur la table, pour que tout le monde soit au même niveau d'information pour que les spéculations puissent cesser. Nous n'avons jamais été reçus par une autorité qui nous a dit « tenez, voici vos dommages et intérêts ». Non. Et au-delà de ça, nous avons réalisé un son, nous avons produit un son et un clip. D'ailleurs, ceux qui ont été au festival ont entendu le son qui jouait, qui passait en boucle. Et il y a une dizaine d'artistes vedettes qui ont été regroupés sur le son. D'ailleurs, nous avons prévu de les rémunérer après le festival. Mais malheureusement, ce rêve-là n'a pas été réalisé parce que le dernier jour auquel on s'attendait à tout n'a pas été honorifique.
Bon, bref, pour ne pas être trop long, voici un peu en quelques mots ce qui s'est passé. Et pour finir, je voudrais rajouter ceci, une information qui est très importante et capitale pour moi. Ça concerne ma personne, parce que ça circule également que j'ai fait un accident hier. Oui, c'est vrai, j'ai fait un accident en rentrant, sous le choc de ce qui s'est passé. J'ai percuté deux voitures, une voiture sortie d'usine qui était juste aux côtés de la gendarmerie de Koza, une 4x4 Pathfinder sortie d'usine et une autre voiture 4x4 Nissan Rogue qui ont subi des dégâts énormes. Je ne sais pas où j'étais, mais à un moment donné, j'ai perdu le contrôle de ma personne. C'est l'accident qui m'a fait revenir à ma personne. Il y a 3 voitures qui ont été endommagées fortement. D'ailleurs, je suis en échange avec les propriétaires de cette voiture, avec mon équipe, pour voir comment on peut trouver la meilleure solution, afin que chacun soit satisfait. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, que tout le monde sache qu'on a eu plus de peur que de mal. Je vais bien. C'est vrai, mon état de santé s'est beaucoup dégradé suite à la pression d'hier. Mais c'est ce que Dieu a voulu. Nous sommes résilients. Nous restons résilients. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais que les gens sachent une chose. Ce festival de la FIDI est au-delà de nous. Cette équipe-là, c'est au-delà de nous. Le festival de la FIDI se veut de rassembler les Guinéens autour d'un idéal. Qui est quoi? De valoriser notre patrimoine culinaire. Le combat, ce n'est pas nous. Le combat, c'est le peuple guinéen. On veut qu'ensemble, qu'il y ait un source de patriotisme pour qu'on puisse labelliser ce patrimoine qui nous appartient. Tous les Guinéens consomment de la FIDI. Donc, levez-vous ensemble. Levons-nous ensemble du moins pour qu'on puisse aller loin. Ce qui se passe, c'est au-delà de la FIDI. C'est au-delà de l'équipe qui organise le festival de la FIDI. C'est une question de la nation guinéenne. Il faudrait qu'on se donne la main, qu'on accepte de nous accompagner.